Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui change de dynamique. Au final, la semaine dernière, j'ai attiré votre attention sur le fait qu'après un échec ici sur la zone des 1,1410, eh bien, on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, regardez la séquence que nous avons eue aujourd'hui. Donc, rupture ici de cette moyenne mobile, retour sur celle-ci qui agit en tant que résistance et contact ici avec la bande de Bollinger inférieure et surtout cassure ici de ce précédent support des 1.1250 qui était précédemment résistance. Donc, on invalide ici la poursuite clairement de cette dynamique haussière avec donc un objet, avec donc un signal de consolidation. Alors si on élargit un petit peu le graphe, eh bien on peut donc tracer les retracements de Fibonacci sur l'intégralité ici de cette dynamique pour montrer que voilà, par rapport à cette configuration, eh bien nous avons clairement une rupture ici du premier retracement à 23,6% de Fibonacci avec donc un premier objectif ici qui se situe sur la zone des 1.1175 et qui pourrait en extension revenir ici sur cette zone des 1.1140. Donc clairement ici cassure de cette dynamique de la zone des 1.1250 du retracement de Fibonacci, on est sur un retournement de dynamique. Cassure ici de ce point bas significatif, on est sur un retournement de dynamique donc sur la paire de devises euro-dollar avec donc cette zone ici des 1,1425 qui restera une zone de point haut significatif. Sur le câble, là aussi, nous sommes sur un renversement de tendance qui vient d'être validé, alors d'une manière très technique. Hier, j'attirais votre attention ici sur le fait que l'on avait été dans l'incapacité de franchir la zone des 1,2780, zone majeure qui aurait pu signer ici une réintégration à l'intérieur d'un range moyen terme. Alors, lorsque l'on se rapproche, on peut constater ici qu'après un test de cette zone des 1,2645, on a cassé cette zone, on a donc cassé ici la zone de point bas significatif. Inscription ici sur une dynamique qui a bien enfoncé ici la bande de Bollinger inférieure. Retour ici à proximité de la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi comme résistance et surtout de cette zone des 1,2645 qui après avoir été support ici, eh bien s'est transformé en résistance sur cette phase et donc retour ici sur un contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc on est clairement ici dans une dynamique baissière. Les premiers retracements de Fibonacci ici ont été cassés à la baisse. Si la dynamique ici venait à casser la zone des 1.2440, un 24,36 même pour le retracement à 61,8%, eh bien l'objectif serait un retour sur un retracement total et cette base de retracement ici étant calculée à partir des 1.22, c'est sur ce niveau eh bien, que la paire de devises pourrait revenir en cas de poursuite du mouvement de consolidation. Nous avons certes ici une zone intermédiaire sur la zone des 1.2350. Par contre, la dynamique que nous avions ici eh bien, est totalement invalidée pour une possible poursuite. Et puis sur l'or, le range que je vous présentais encore hier eh bien, semble tenir la corde. On a toujours ici cette évolution qui se fait entre 1671 et 1745 $ l'once depuis son entrée ici, on était ici au mois d'avril. Depuis, à part la sortie ici qui avait permis de valider un nouveau plus haut significatif, on est revenu ici dans ce range. Et c'est bien ce que nous avons ces dernières heures puisque après le contact ici que je vous indiquais hier, on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On est revenu tester ici la bande de Bollinger supérieure très proche de cette zone de résistance. Mais finalement, on s'équilibre ici aux alentours des 1730 $ l'once. Donc clairement, on n'est pas encore assez mûr pour valider une rupture de cette zone horizontale. Alors toutefois, par rapport à la configuration que nous avons ici sur cette première zone, les indicateurs sont beaucoup plus favorables à une cassure ici de cette zone qui, dans cette configuration technique, aurait beaucoup plus de potentiel. Donc ça sera à surveiller la semaine prochaine. Pour l'heure, on est toujours ici dans un range qui évolue entre 1671 et 1745 $ l'once.
Et puis enfin sur le WTI, hier nous constations la cassure ici de ce support oblique qui définissait ici une tendance presque moyen terme. Donc cette cassure ici, eh bien, elle est assortie d'un test de la zone majeure des 35,50 $ le baril. C'est un niveau qui est assez ancien. Alors on l'a un petit peu enfoncé, mais au final, ce niveau est préservé ici en tant que support. Il avait été résistance il y a peu. Donc pour l'instant, il y a tout de même une rupture de la dynamique. On peut voir ici que l'attaque sur la bande de Bollinger est relativement forte. Le rebond technique ici ne parvient même pas à rester en contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, on est au-dessus de ce support des 35,50, mais il est assez probable que la semaine prochaine, eh bien, ce support soit enfoncé en direction donc du premier retracement de Fibonacci ici de l'intégralité de la dynamique haussière qui se situe à 32,40 $ le baril. Alors si on élargit un petit peu la vue pour voir de quoi il en retourne, donc cette zone, c'était une zone intermédiaire sur la phase de hausse, mais clairement, sur une rupture ici de cette zone, c'est bien la zone des 28 $ le baril que l'on pourrait retrouver, puisque cette zone est très proche du second retracement de Fibonacci à 38,2% qui se situe à 27,46 $ le baril. Donc cela coïncide avec des craintes sur une possible reprise de la pandémie, notamment aux USA, qui pourrait refaire plonger donc la consommation de pétrole. Donc un mouvement technique qui est assorti d'une cause macroéconomique et fondamentale. Il faut en tenir compte. Attention donc à une prochaine rupture de cette zone des 35,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, forex et matières premières. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.